Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire le déballage devant vous d'un rabot Silverline. C'est un rabot de très mauvaise qualité et qui n'est pas destiné à être utilisé, enfin j'ai pas l'intention de l'utiliser comme un rabot classique type Stanley ou Veritas ou d'autres marques reconnues pour leur qualité. Celui-là, on sait qu'il est merdique, mais justement, je me suis dit que. Donc, c'est un numéro 5, mais je me suis dit que je pouvais l'utiliser comme rabot à dégrossir, hein, comme scrub plane, de manière assez avantageuse, parce que pour ces rabots à dégrossir, on n'a pas besoin d'une grande précision, que ce soit d'une grande qualité au niveau de la lame. Donc je me suis dit qu'avec un rabot bas de gamme, je dois pouvoir m'en sortir. Donc je vais déjà vous montrer le rabot, je vais le tester sur un morceau de palette ici pour voir ce qu'il vaut avant modification. Et puis je vais vous expliquer la modification que je vais faire dessus, de manière à avoir un rabot à dégrossir numéro 5. Pour rappel, hein, le rabot à dégrossir, disons que c'est le premier qui va toucher, si vous travaillez à la main, c'est le premier qui va toucher le bois pour enlever les parties un peu hautes si vous avez des bois vrillés, les grosses parties, donc comme c'est le cas ici, on voit beaucoup les traits de scie. C'est le premier qui va vous permettre de supprimer les traits de scie. Donc c'est parti, on va ouvrir. C'est un Silverline, je l'ai pris chez Amazon et je l'ai pris en reconditionné. Il y en avait un, a priori la boîte était défoncée, il était à 15 € au lieu de 29, donc vous voyez, on est vraiment dans du rabot premier prix. Mais pour faire du scrap plane, ça va suffire amplement. Donc on va espérer quand même qu'il n'y ait que la boîte qui soit défoncée, que le rabot soit pas complètement mort. Donc c'est la surprise. Donc ça vient dans un carton spécifique Silverline, pardon. Hop. Donc ouais, a priori c'est ça. Hein, le carton était défoncé, rabot utilisé, annoncé comme neuf. Alors après l'opérateur qui range le rabot, lui, il sait peut-être pas ce que c'est un rabot. Donc, on va espérer que le rabot n'est pas de pète. Bon, jusque là, pas de mauvaise surprise. Donc voilà. On peut vérifier la taille de la semelle. Hors tout qui fait 35,5. Et en hauteur. Donc la semelle fait 64. La lumière un peu plus de 50. Et la lame, elle fait 50. Donc il est bien gras. Il vient de la fabrication est chinoise, ça c'est sûr. Et comme ça vient en conteneur et que le voyage en bateau risque d'oxyder tout ça, il est bien enduit de graisse pour empêcher l'oxydation. Donc va falloir le dégraisser avant de faire quoi que ce soit, parce que on va s'en foutre plein les mains et ça va être dégueulasse. Alors, un peu de dégraissant. Je suis un cycliste, hein, donc un peu de dégraissant à la chaîne.
de vélo. Ah putain, vache. Ah. Donc le presseur bien raide. Fer contre fer. On a déjà. Donc là on a de la graisse mais vraiment partout. Alors. Bon, alors visuellement, il n'y a pas de problème particulier. Maintenant, à mon avis, les problèmes vont arriver quand on va mettre la règle dessus. Alors. La semelle n'est pas plate. Mais, sur un truc à 15 balles, on a vu bien pire. Franchement, ça va se rectifier. Là, au milieu, elle est plane. Franchement, par rapport au Stanley, j'ai acheté un Stanley 60,5, un rabot de paume 60,5 à angle faible. Il était nettement moins bon que celui-là. Et celui-là, il est... Non, franchement, c'est correct. Je m'attendais à bien pire. On va vérifier aussi à 45 degrés ce que ça donne. Alors, c'est pas vraiment à 45 degrés. Mais... c'est pas si pire. Non, franchement, c'est correct. Enfin, pour rappel, hein, on est dans des choses utilisables. Je pourrais pas chiffrer là sur l'aile combien il y a, mais on n'est pas sur quelque chose de catastrophique. Hein. Par rapport au Stanley, qui vaut quand même, j'ai dû le payer une 50aine d'euros, là on est moins mauvais. Hein. Franchement, on est moins mauvais. Donc maintenant, fer contre fer. Donc la lame, mais c'est pareil. Hein. Je sais pas, ils ont le lubrifiant qu'ils ont mis est très abondant. Donc je vais lui mettre un coup. Donc là, hein, je vous rappelle, je vais le tester rapidement pour la fonction sur laquelle il a été inventé, si on peut dire. C'est-à-dire pour lisser et pour aplanir, hein, puisque c'est un numéro 5. Et puisqu'avec un numéro 5, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Aplanir, lisser. Donc la lame pour le moment... alors la lame ne fait que 2 mm. Hein, contrairement à une lame de grande qualité. Alors, est-ce qu'elle tient l'affûtage? J'en ai aucune idée. Mais pour l'usage qu'on prévoit, c'est suffisant. Donc allez, on va le tester. On va le remonter, le tester et voir ce que ça donne. Après, au niveau des petits détails, la poignée bouge un peu. Il n'y a pas de bavure particulièrement sur la semelle. Non, c'est assez surprenant pour un produit qui est annoncé mauvais. Hein. Mais on verra.
Si je mettais le fer dans le bon sens, ça irait nettement mieux. Voilà. Alors, un gros détail quand même un peu gênant, c'est que alors, je sais pas si on voit, il y a un énorme jour quand même au niveau de la semelle entre le fer ici et la lumière. Hein. Il y a 5 mm en tout, hein. Il y a 2 mm de chaque côté. Là, on est vraiment sur quelque chose de pas terrible. On va remettre le presseur. Bon, retour après la panne de batterie sur notre caméra, donc on va finir avec la GoPro. Donc je me suis absenté, voilà. J'ai été testé sur un morceau de bois ce que ça valait. Franchement ça coupe pas des masses. Après réglage, après un bon réglage, ça coupait pas génial. Donc avant de le convertir, je me suis dit quand même on va le tester en rabot normal, voir ce qu'il vaut. Et surtout j'ai été voir j'ai été lui faire un affûtage rapide au papier de verre, pour voir ce qu'il valait. Donc je vais faire un petit affûtage là, et puis je vais voir si ça améliore les choses ou pas. Donc j'ai fait un affûtage papier de verre rapide. Hein. Donc je suis passé, j'ai fait 80 vraiment pour dégrossir. Elle était l'arrière là la lame était particulièrement pas plane. Mais dur à poncer, ça n'avait pas l'air d'enlever beaucoup de matière. Après je suis passé sur du 150, 240, 400, 600. Je me suis arrêté à 600 pour la simple et bonne raison que j'ai pas mieux que 600. Donc allez, c'est parti, on va remettre, voir ce que ça donne. Et on ne peut pas le mettre dans ce sens là. Donc vous êtes obligé de passer dans le sens. Au risque de cogner votre lame. Donc voilà. Ok. Alors le presseur. Alors j'ai dressé un champ, j'ai dressé le champ de cette bout de palette là. Donc j'ai réussi à le redresser sans trop de soucis, en tâtonnant un peu le réglage. Hein. C'est la première fois que je me servais de celui-là pour voir ce qu'il valait. Ouais, c'est pas mieux, hein. Mais bon, pour 15 €, on s'en doutait un peu. Alors là, j'ai l'impression qu'il va attaquer fort. On va voir. Oui. Alors ça commence là, il était pas très plane, on va faire des beaux coucous, et ça n'a rien à voir avec avant le coucou. Et là, je suis sur une tarte qui est comme une merde pour faire ça. Donc comme je sais pas si je l'ai dit avant, hein, celle-là j'ai en projet de la renforcer parce qu'elle est pas assez rigide. Donc de mettre tenon
tenontaise dans le bas pour rigidifier les pieds, et dessus mettre un plateau type tap MTF pour pouvoir mettre des bench docks de chez Veritas et les arrêts de rabot pour remplacer les morceaux de plateau. Donc ça va arriver rapidement. Donc ça va plutôt pas mal. Maintenant que c'est affûté, sur une petite planche. Là je suis à contre-fil par contre. Enfin là il y a un nœud, il y a fil contre fil, c'est un peu le bordel. Hein. Peut-être réduire un tout petit peu. Alors, quelque chose qui est pénible, mais ça peut se... J'ai trouvé hein, en cherchant sur YouTube. Vous avez beaucoup de tours de vis à donner avant de pouvoir agir. Vous avez un jeu, hein, là vous tournez, là je tourne, en fait ma lame ne bouge pas. Donc j'ai fait presque 4 tours avant que ma lame puisse bouger. Sur un Veritas, vous avez 20 degrés de jeu. 20 degrés de jeu avant de tourner. Alors, pour éviter ça, en fait, alors, je sais pas si... Pour éviter ce jeu qui est pénible, hein, on tourne. Voilà, en fait, c'est là. Il faut mettre une petite cale pour empêcher ce jeu-là avant de pouvoir bouger. Donc, vous mettez une petite cale d'épaisseur et puis tout ce jeu, enfin, ça le réduit quoi. Donc c'est beaucoup mieux. Donc là, alors ça c'est un peu dès qu'on touche la manette quand on n'est plus réglé. Hein. Ça c'est quand même un peu pénible. C'est surtout que je dois avoir beaucoup de gauche. Beaucoup de gauche, pas calé. Parce que ça ferait la cloche. Pas trop quand même. Enfin bon, on est sûr, pas dans des conditions pour pouvoir raboter quelque chose parfaitement. Donc on va changer de place, on va aller tester dans l'étau. On va aller mettre la planche dans l'étau, on va aller voir ce que ça donne. Et on sort des copeaux. Alors on est dans du sapin, ça fait pas des jolis copeaux. Hein. On sort des copeaux et ils sont plutôt fins et c'est plutôt sympa. On n'a pas besoin de pousser comme des brusques sur le rabot. Là je suis en appui, c'est pas terrible hein, parce que c'est souple sur les bords. On est pas mal. Ça fait du boulot correct. Donc pour celui qui a que 15 € de budget, on peut déjà faire des choses. Hein. Donc là, franchement, il n'y a pas un poil d'arrachement. On n'est pas en mode finition, hein, puisqu'il n'est pas réglé pour faire de la finition. Mais c'est très correct. Il attaque sur toute la largeur de la semelle. Donc finalement, j'ai une bosse là, pour le moment. On va voir s'il m'enlève rapidement. Mais là, non, il n'y a pas de bourrage, pas d'arrachement. Alors, comment
après c'est peut-être la compression de l'étau hein, qui fait qu'il y en a une bosse. Là j'ai fait des passes en diagonale, je le repasse et tout de suite bah, je serais tenté de dire ça lisse hein. C'est qu'est-ce qu'elle donne? On sera même vrillé hein. On serait même vrillé. J'ai ma lame qui attaque plus sur un côté qu'un autre. Alors, j'ai réglé ma lame, mais ça attaque pas fort. Donc, alors, effectivement, là j'attaque et là j'attaque pas du tout. Alors, j'attaque toujours pas à droite. J'attaque à gauche. Voilà, on est mieux. Alors voilà, c'est un peu... ça a l'air d'être un peu pénible, c'est que à chaque fois que vous démontez le presseur ou vous touchez à votre lame, hein, tous les réglages faut les refaire. De ce côté-là. Donc là voilà. Voilà, ça me fait des copeaux quasiment sur toute la largeur. Et franchement avant l'affûtage c'était pas le cas. C'était vraiment merdique. Et donc voilà, hein, j'ai pu ma bosse en quelques coups de rabouche. Là je suis devenu plat. Franchement, bah, ça pourrait presque être un bon rabot. Bon, au détail près, hein, je vous disais, il y a du jeu là. Là c'est merdique pour régler quand même. La lame vaut rien, mais sur une base de 15 €, et le plus important, la semelle elle est plane. La semelle elle est plane, on est à 45 degrés là. On peut l'utiliser pour recaler sans qu'il y ait des gros trucs. Des gros trucs. Non, franchement, ben ça m'ennuie presque de le sacrifier pour passer en rabot à dégrossir.
Pour être très honnête, hein, j'ai acheté un Stanley 5 d'occasion. Je vais attendre que le Stanley 5 arrive. Donc je devrais l'avoir dans la semaine. Je vais attendre que le Stanley 5 arrive avant de le modifier. Parce que je vais tester le 5. Alors c'est un vieux Stanley. Techniquement il est mieux. Mais j'attends de voir quand même. Parce que... il n'y a pas de faux lac, on n'est pas à la pièce. Et on verra. On sait jamais. Donc voilà, ça fait des copeaux, des jolis copeaux. Là ça fait que voilà, on est sur du sapin, hein, on serait sur du hêtre, bah, j'ai un petit bout de hêtre là, je peux tester, je suis sûr que sur du hêtre, ça partira comme joli. J'ai un tout petit bout de tasseau de hêtre, là on va essayer. Donc le pinceau là il fait 12-12, au départ il faisait plus de 20, donc c'est ce qui m'a permis de tester le petit Stanley à paume, qui ma foi, une fois bricolé, est correct. Allez, regardons voir là-dessus. Ouais, ça fait... Non mais ça fait des beaux copeaux, hein. Ils sont vachement fins. Allez, on va essayer de faire un peu plus gros. Pour rigoler, voir si on arrache ou pas. On voit même plus les fils, hein. Il y a tellement peu de matière. Voilà. Alors, sur du hêtre, je vous montre. Hein. On va refaire un. Si je m'y prenais mieux. Voilà. Et là c'est fin. Hein. Donc ouais. Et ben je pensais pas le dire, mais je vais attendre. Je vais attendre avant de. Donc je peux déjà vous expliquer les modifications que je vais faire. Hein. Ce sera soit sur celui-là, soit sur le numéro 5. Bon, je pense que ça va être sur celui-là quand même. Alors ça, c'est bizarre. La semelle a un petit défaut que j'avais pas vu, mais on n'a pas l'air de le sentir. Bon bref. Donc qu'est-ce que je vais lui faire? Ben déjà je vais un rabot à dégrossir, c'est un rabot qui enlève beaucoup de matière, qui fait pas des beaux copeaux, puisque les copeaux, vous n'aurez pas de beaux copeaux en tire-bouchon comme ça, hein, comme on a cuit en tire-bouchon, vous aurez des gros copeaux, des grosses chips. Pour faire ça, assez simple, on va d'une part la lame l'arrondir pour que les coins n'attaquent pas, ne se coincent pas dans le bois pour pas faire trop d'arrachement non plus. Donc on va arrondir fortement la rame. Alors ça va pas être un affûtage doux avec un léger arrondi. Hein. Ça va être franchement arrondi. Hein. Donc on va enlever au turin à meuler une partie de la lame. Donc pour l'arrondir, pour ça on va faire un petit gabarit en papier, mettre le bon arc de cercle qu'il faut, le tracer,
et puis sortir soit le tout mêlé, soit le papier de verre grain 80. On va mettre un coup de lime sur le contrefer. Alors on va reculer au maximum le contrefer. Et on va venir mettre... Alors je vais vous le sortir, ça va être plus explicite. Donc votre contrefer, donc là dans mon cas, là j'ai réglé il y a à peu près 1 millimètre. Votre contrefer, donc quand on aura l'arrondi, on va le reculer, mais vous aurez toujours les bords du contrefer qui vont dépasser un peu. On va laisser 2-3 mm, hein, 2, plus 2 que 3, et on va lui mettre un coup de lime pour que les coins ne gênent pas, que les copeaux ne viennent pas bourrer contre les coins. Donc on va faire ça. Et après, au niveau de la lumière, donc on va venir, ce qu'il faut c'est une lumière le plus grande possible. On va venir mettre un coup de lime dans la lumière, un petit peu à l'avant, un petit peu à l'arrière. Donc on va reculer le socle, donc dévisser les deux vis là, dévisser la vis derrière, hein, reculer, et avec une lime, venir limer comme ça en servant du berceau, pour pouvoir remettre la lame plus en recul, sans qu'elle soit en appui contre la semelle du sabot. Donc on va faire ça, et la semelle du rabot, pardon. Et ici, on va mettre un coup de lime. Donc, et comme ça, on aura un rabot à dégrossir. Ce qui fait que quand vous allez rentrer dans le bois, vous allez enlever des gros copeaux. Donc ça va permettre de deux choses. Les planches qui sont vrillées, ben vous allez détecter le point haut et aller le dégrossir rapidement. Donc ça va être nettement plus rapide que de prendre un numéro 4 et d'aller enlever de la matière. Là, vous allez, si vous avez 2 mm, si vous êtes 2 mm trop haut dans cette zone-là, vous y allez avec le rabot à dégrossir et vous lui en mettez vous lui en mettez plein la gueule à votre bout de bois. Donc ça va le descendre rapidement. Ensuite, l'autre utilisation, c'est pour la mise à dimension. Donc si vous faites tout à la main et que vous voulez faire une mise à dimension, au niveau de l'épaisseur ou au niveau de la largeur, et ben vous prenez le rabot à dégrossir et ça va beaucoup plus vite. Donc c'est un très bon outil, c'est, certains disent, le premier outil à toucher le bois. Et après, vous passez une varlope derrière Inset. Et pour lisser, un numéro 4, ou un numéro 3, ou un numéro 5, mais réglé pour lisser. Donc avec une toute petite lumière et une lame très affûtée. Donc voilà. Suite de l'épisode, quand j'ai récupéré mon numéro 5, et que je verrai si ou pas celle-ci, ce rabot, c'est lui ou le 5 que je vais passer en rabot à dégrossir. Donc à suivre.